Les amis, l'heure est grave, ou plutôt l'heure est à une sorte de début d'aventure un petit peu étrange pour moi. Nous sommes le samedi 20 août 2022, il est 8h47 et je suis prête et surtout je suis habillée en tenue d'équitation alors que mon centre équestre est fermé. Pourquoi ? Parce que je vais aller essayer des chevaux, voilà. Après des années et des années à vouloir devenir propriétaire, à avoir mon propre cheval rien qu'à moi, eh bien c'est le début de l'aventure, c'est-à-dire qu'il y a quelques semaines j'ai commencé à faire les recherches. Ça faisait des années et des années que je regardais, mais là vraiment activement et dans l'espoir de trouver ma perle rare. J'ai trouvé plusieurs chevaux, dont un qui correspondait plutôt bien, et j'ai eu un appel téléphonique avec la propriétaire vraiment bien, jusqu'au moment où silence radio, plus de réponse de la propriétaire, les annonces ont été supprimées, donc eh bien next. Moi je vais regarder pour d'autres chevaux, et là j'en ai, à l'heure où je vous parle, j'ai trouvé 3 chevaux pour 3 essais, donc un essai ce samedi, aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons aller voir une grande jument de 13 ans, voilà, qui fait du CSO et qui a pas mal de moyens, qui dresse aussi pas mal, donc à voir ce que ça donne. Ensuite, mercredi prochain, nous irons voir un hongre de 13 ans également. Donc eh bien voilà, je vais pas trop parler maintenant, on va voir au fur et à mesure, je vais vous emmener tout au long de l'aventure de recherche d'un cheval. Et donc c'est parti! Je vous reprends, on est quasiment une semaine après que je vous ai parlé, que je vous annonçais que j'allais faire du coup 2 essais. Donc j'ai fait ces 2 essais et du coup je vais vous en parler. Donc vous aurez des petites images, mais du coup au moment où je vais vous en parler. Alors premier essai, donc c'était une jument, donc les 2 chevaux que j'ai été voir avaient 13 ans et étaient pour faire du CSE amateur, ce que je recherche en fait. Donc première jument, j'avais 3 heures plus ou moins de route. Voilà, l'essai s'est très bien passé. J'ai eu une jument vraiment super gentille, très agréable pour les soins. Vraiment, elle n'a pas bougé et elle montre qu'elle adore qu'on s'occupe d'elle. Moi, j'adore ça. Donc vraiment top. À cheval, bon, j'avoue, ultra perturbant. Faut savoir que ça fait 5 ans que je monte quasiment que Miss et que Ticket. Donc je me suis quand même beaucoup habituée à eux, surtout à Miss, où ça va faire quasiment 4 mois que je ne monte que elle. Et que du coup je me mets vraiment à sa façon, elle s'est mise à ma façon, enfin voilà voilà. Mais donc très perturbant au pas et au trot, mais c'est une jument qui se déplace très bien, qui bouge, c'est-à-dire épaule en dedans, hanche en dedans, voilà, mobilité, épaule, hanche, tout ça. Elle le fait bien, elle comprend ce que je lui demande, donc nickel. Après, c'est vrai qu'au trot, c'est une jument qui, j'ai l'impression que si elle peut ne pas faire grand chose, elle le fait, c'est-à-dire elle se met dans un petit trot de confort, mais voilà, donc j'essaie de la mettre dans un bon trot et très agréable. J'ai un peu de mal au niveau de la bouche, c'est-à-dire à l'avoir bien orientée et qu'elle reste orientée, mais bon. Voilà, je ne suis pas cavalière professionnelle, c'est pas une jument de dressage pur et c'était la première fois que je la montais. Donc autant elle que moi, faut qu'on arrive à essayer de faire en sorte que ça fonctionne. Mais voilà, au galop, très agréable, c'est une jument qui part au galop du pas vraiment bien, dans le calme. Changement de pied, moi c'est quelque chose que j'ai du mal, mais elle l'a fait sans problème. Très bien. Ensuite, on a sauté un petit peu. Alors, c'était la partie un petit peu plus compliquée. Parce que pour le coup, moi, je ne saute réellement avec Miss depuis 5 ans. Donc, je crois qu'en 5 ans, j'ai dû sauter genre 2 fois avec d'autres chevaux. Donc, c'est assez particulier. Mais, eh bien, elle a fait son petit job. Il n'y avait pas grand-chose à sauter, comme vous verrez dans les images. De premier obstacle, je lui fais des petites blagues en mode j'arrive pas à avoir ma foulée. En plus en même temps je regarde devant, je regarde par terre, j'ai les épaules devant, donc voilà. Mais la jument
elle fait son truc, hop, elle saute bien, tout ça. Ensuite, c'est de mieux en mieux et voilà, on arrête laisser là. J'avais monté à peu près une bonne heure, que j'avais vraiment fait beaucoup de pas, beaucoup de galop histoire de me mettre avec elle. Et voilà, jument très agréable, vraiment très sympa. Et du coup, le deuxième cheval que j'ai été essayer mercredi, cette fois-ci c'était un hongre. Alors sur le papier, je préfère les hongres, mais ils ont plus ou moins toujours le même caractère, plutôt, voilà, enfin c'est statique si j'ai envie de dire, que les juments ça dépend des jours, ça dépend des brins de folie. Voilà, j'avais que 2h30 de route cette fois-ci, donc un peu plus près. Mais ça reste quand même beaucoup de route, hein, parce que je n'ai rien trouvé dans mes prix, dans mes critères, dans le coin où je suis. Donc pour cet hongre, très bien la première approche, très gentil. Pour les soins aussi, j'ai l'impression qu'il demande juste un petit peu moins de câlin, un peu moins d'attention. Mais bon, ça après, moi par exemple j'ai l'habitude avec Queen qui n'aimait même pas les câlins. Mais voilà, donc on prépare vraiment un cheval très gentil là-dessus pour faire les soins, faire les pieds, tout ça. Ensuite, je monte à cheval et là pour le coup j'étais un peu déçue dans le fait que c'était un cheval très froid à la jambe, mais vraiment très froid. C'est-à-dire qu'au pas, il fallait vraiment l'emmener. Pour partir au trot, c'était petit coup de cravache sur l'épaule parce que ça ne partait pas en fait sinon. Et au galop, bien ça partait que du trot et fallait donner son âme pour y aller. Sachant que c'était un gros cheval, enfin gros, pas genre obèse, mais genre c'est un grand beau cheval. Donc par exemple par rapport à Miss, c'est pas la même chose. Et ce qui fait que rien qu'après la détente pas trop galop, j'en pouvais déjà plus. Mais du coup, le coach m'a fait sauter. Donc j'ai fait petite croix en isolé. Ensuite j'ai fait une petite ligne, c'était croix verticale. Je prends une mauvaise décision sur le deuxième obstacle, mais il me sauve, il fait la chose très bien, tout ça. Et ensuite du coup on décide d'enchaîner. Donc il y avait 5 ou 6 obstacles. Premier obstacle ça passe très bien. Le deuxième c'est un auxerre et il passe à côté. Alors du coup je me suis dit bon, j'ai pas eu l'impression d'avoir mal fait quelque chose, mais hop, je reviens, il fait un gros saut, donc je me sens un petit peu déculassée, il jette les fesses derrière, tout ça, donc ça c'est quelque chose que j'aime bien, les chevaux expressifs qui ont un peu de caractère. Et après donc je reviens sur ce même obstacle là, histoire de bien le franchir. Il me refait une dérobade, tout ça, et en fait c'est parce que il teste. Alors parce que généralement voilà, les chevaux qui connaissent pas ils testent, sauf que bah, là pour le coup il teste, mais un cheval qui a beaucoup de force, moi comparé, genre je me faisais déculasser dès qu'il voulait passer à côté, largement il passait à côté, j'avais beau faire ce que je voulais, il passait à côté. Et du coup j'ai refait correctement cet obstacle là et j'ai décidé du coup d'arrêter là et de ne pas faire le parcours en entier puisque il faisait chaud, je n'avais plus de force et bah en soi clairement c'est le cheval qui faisait sa vie et j'essayais tant bien que mal de lui demander des petites choses. Donc voilà, donc je pense que vous l'aurez compris, ce deuxième cheval ça ne l'a pas fait. Je pense que c'est un très bon cheval, mais pour un homme, pour quelqu'un qui a un peu de force, un peu qui a plus de présence en tout cas dans les jambes, dans les mains, dans le haut du corps que moi. Parce que pour le coup je faisais un peu marionnette dessus, j'avais beau essayer par exemple de me redresser, j'étais constamment envoyée en avant puisqu'il avait un fort équilibre sur les épaules. C'est quelque chose qu'avec Miss j'ai l'habitude, me montre un petit pur sang et un beau cheval, c'est pas la même chose. Donc voilà, à travailler quotidiennement ça ne l'aurait pas fait puisque je l'ai monté même pas 40 minutes et que j'étais déjà au bout de ma vie. Donc ça l'aurait pas fait. Ensuite du coup donc après les séances je voyais avec ma coach, j'envoyais les vidéos tout ça puisqu'elle n'a pu se déplacer avec moi aux essais et on était d'accord sur la même chose que en gros, pour vous expliquer, après la première séance de la première jument, enfin après la séance de la jument, excusez-moi je pars un peu dans... Mais en fait j'ai trop de trucs à vous dire, alors ça part un peu dans n'importe comment.
J'ai vraiment beaucoup aimé la première jument, mais le seul truc c'est que je me suis dit Eva, ne t'emballe pas, c'est le premier cheval, le seul que tu as essayé, là ne t'emballe pas. Et de deux, je pensais que je l'avais bien aimé juste parce que c'était un cheval que j'ai acheté dans l'optique, enfin un cheval que je montais dans l'optique de l'acheter, de tout ça, et que du coup fallait pas que je m'emballe de trop, et que ça se trouve c'est une jument qui me correspondait pas ou quelque chose comme ça. Et au final, avoir comparé, d'avoir monté un deuxième, j'ai pu comparer parce que pour le coup c'était totalement différent, et ça conforte entre guillemets mon coup de cœur pour la première jument. C'est-à-dire c'est une jument qui par exemple elle a un peu de force, par exemple après l'obstacle elle m'en met un petit peu, je me redressais, je mettais un petit peu de main, tout de suite la jument elle revenait à sa place, elle était cadencée, donc je sais qu'à l'obstacle je vais pas me faire maltraiter en quelque sorte, voilà. Sur le plat, elle a vraiment de très bonnes bases. Il lui manque un peu de stabilité et un peu de travail de fond, si je peux dire. Moi, c'est quelque chose, le plat, que j'adore. Ma coach est plus, j'ai envie de dire, spécialisée dans le dressage que le reste. Donc, elle va vraiment pouvoir m'aider à vraiment bien bosser la jument sur le plat. Et au final, je pense que je préfère la jument et que je préfère les juments de façon générale parce qu'ils sont plus sensibles, plus légers, plus une façon, ouais vraiment je dirais une sensibilité qui est agréable, et qui moi je suis pas quelqu'un qui a beaucoup de force dans les bras, qui monte vraiment entre guillemets avec la force. Moi j'ai l'habitude vraiment par exemple de monter Miss, si je vais la reprendre entre deux obstacles, hop je reprends un peu les mains, ou alors par exemple je vais faire une transition galop-pas, hop je me redresse, je serre les doigts, paf ça repasse au pas. C'était pas gagné. Mais là en 5 ans à bosser Miss, elle est devenue ultra légère dans la bouche, et moi c'est quelque chose que j'adore. Et qu'avec l'autre cheval j'aurais eu du mal, parce que là cette jument que j'essayais était montée en mort simple double brisure, tandis que l'autre était montée en releveur. Donc je me suis dit, si je prends le deuxième cheval, il faudrait que entre guillemets je le mette à mort encore plus dur pour pouvoir avoir du contrôle, et je ne veux pas partir dans la course des morts de plus en plus durs. Alors que par exemple avec cette petite jument, si un jour ou l'autre je rencontre un problème et que j'ai besoin d'un mort un petit peu plus sévère, je peux lui mettre un mort plus dur que ce qu'elle a actuellement, sans avoir un mort dur en fait, en quelque sorte. Bon, même si du coup moi mon but c'est de monter en mort simple, Ticket Miss je l'ai monté en mort simple, et c'est mon objectif. Mais c'est toujours bon de savoir si jamais il y a des passes, que ça peut devenir dangereux, ça peut être, ou pour travailler le chat dans le bon sens, le fait de pouvoir avoir une passe avec un mort un peu plus compliqué, enfin un peu plus dur, sans que ce soit un mort ultra dur en quelque sorte. Donc voilà, donc j'ai... Comment je pourrais dire ça? Ça fait un peu bizarre de dire ça comme ça, mais du coup j'ai recontacté la propriétaire de la jument pour lui dire que si la jument était toujours disponible, et bien genre moi je la voulais bien. Et voilà, donc là à l'heure où je vous parle, on est vendredi 26 août. Donc ça fait 2 jours du coup que j'ai dit à la propriétaire que je la prenais. Cependant je n'ai pas de transport pour aller chercher moi-même la jument. Donc on a convenu, on a négocié dans le prix, machin chouette, tout ça, que ce soit elle qui m'emmène la jument jusqu'à mes écuries. Cependant, bah, du coup, elle a une structure à gérer, elle a plein de trucs comme ça, et surtout quand on est du coup à 3 heures de route, ça ne se fait pas en un claquement de doigts, il lui faut une journée de libre, tout ça. Donc je ne sais pas encore quel jour exactement la jument va arriver dans mes écuries, mais de toute façon je vous tiens au courant, puisque comme je pense vous l'aurez aperçu dans ce format de vidéo, c'est comme une sorte de vlog sur plein de jours. En gros je vous emmène dans l'aventure, et voilà, du coup je vous filmerai tout ça. Et d'ores et déjà, si vous avez des questions par rapport à la jument, tout ça, posez-les moi en commentaire, et du coup je vous ferai une vidéo spéciale FAQ, présentation de la jument, tout ça, pour répondre à vos questions et vraiment bien vous la présenter dans les détails. Et oui, tant que je... Enfin,
là que je n'oublie pas, il n'y aura pas eu, je ne vous aurais pas mis du coup les vidéos de l'essai du deuxième cheval, pour des raisons je pense que vous pouvez comprendre. L'essai c'est plutôt très mal passé et je ne veux en aucun cas que ça porte préjudice au propriétaire qui souhaite toujours vendre son cheval par rapport au cheval, puisque c'est un cheval qui est très qualiteux, qui a des bons moyens à l'obstacle, qui est extrêmement gentil, juste qui, moi, ne me correspondait pas du tout, mais qu'un autre cavalier qui correspondra beaucoup mieux. Donc voilà, je ne veux pas le montrer sur les réseaux, puisque du coup, vu que je ne le prends pas, je n'ai pas à l'exposer sur les réseaux. Au niveau de son écurie aussi, j'ai pas à exposer une écurie pour laquelle je suis juste venue essayer un cheval. Et voilà pour le propriétaire. Donc j'espère que vous comprendrez ça. Et du coup, eh bien, je vous retrouve la prochaine fois que j'en saurai plus sur l'arrivée de la jument.